importer des tonnes de résine de cannabis en France. Pour eux, le hash, c'est de l'or brun. Notre enquête commence au sud de l'Espagne. Ici, la Costa del Sol, située juste en face du Rif marocain, premier producteur mondial de cannabis, est devenue la plaque tournante européenne de ce trafic. En Espagne, fumer du cannabis est toléré, le vendre est interdit. Un système hypocrite. Il est 15 heures et la température est de 23 degrés. Dans la seule région de Malaga, la résine de cannabis débarque sur les côtes par centaines de tonnes. De l'or brun, dont les quantités ne cessent d'augmenter ces dernières années. Ici, comme en Colombie, on parle désormais de narcotrafic. Ces images sont exceptionnelles. Filmées par la garde civile espagnole, elles montrent combien il est difficile de lutter contre ces puissants bateaux pneumatiques utilisés par les bandes organisées pour débarquer la résine sur la côte. Ces passeurs cagoulés que vous voyez ici fuient à grande vitesse le littoral espagnol. Ils viennent de débarquer leurs ballots de shit entre Gibraltar, Malaga et Almeria. À leur disposition, 400 km de côte, autant dire une passoire. Impossible d'intercepter ces pneumatiques propulsés par des moteurs de 500 chevaux. Ces trafiquants, comme des centaines d'autres, vont réussir à regagner les côtes marocaines. Les Espagnols n'y pourront rien. Certains ne réussissent pas. Ces deux bateaux faisaient route ensemble vers les côtes espagnoles pour livrer chacun une tonne de cannabis. Repérés par l'hélicoptère et aussitôt signalés à la police maritime espagnole, ces passeurs ont préféré abandonner un des deux pneumatiques avec son chargement et se replier sur l'autre pour fuir. Et pour lancer les moteurs à la puissance maximale, les trafiquants n'hésitent pas. Ils allègent le bateau en jetant à l'eau une tonne de résine de cannabis. La bataille navale n'aura pas lieu, la police espagnole n'est pas en mesure de suivre le bolide. Elle ne perd pas tout, il lui reste le second pneumatique, abandonné avec sa cargaison. Les passeurs, eux, filent à toute vitesse vers le Maroc. Ils sauvent leur peau, pas les millions d'euros que représente la résine jetée par-dessus bord. Car chaque bateau qui tente la traversée, comme ce pneumatique chargé de ballots de hache, vaut de l'or brun que se partagent trafiquants et passeurs. À Malaga, comme sur l'ensemble de la Costa del Sol, la garde civile a créé en 2001 des brigades spécialisées dans la surveillance des côtes pour faire face au phénomène. Combien est payé un passeur entre le Maroc et, dans un bateau comme ça, le Maroc et Malaga? Je ne veux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Les policiers ont ordre de ne pas parler de l'argent du cannabis. Cela pourrait donner des idées aux Espagnols. Hors caméra, on apprendra que le pilote d'un pneumatique est payé 18 000 euros par passage de hache, ses coéquipiers 6 à 8 000 euros, un pactole. Combien gagne en moyenne un policier? Entre 1000 et 1200 euros par mois. 1000, 1200 euros. Et par mois? Faut pas me demander ça. Tu l'as vu venir, hein? L'officier de communication refuse de parler devant la caméra des 5 000 euros que proposent les trafiquants de hache à certains policiers espagnols pour acheter leur complicité. Tabou, l'argent du cannabis, puissance économique et financière de la Costa del Sol. 200 voyous recherchés en France vivent là sous un autre nom. Parmi eux, des caïds de banlieue, tête de réseau du trafic de hache avec la France. Sí, adelante. Ve el arroyo Las Cañas, pero vamos hacia el Torreón. Ahí a Cabo Pino. Les plages sauvages de la côte servent de relais aux passeurs. Ils débarquent la résine des bateaux et l'embarquent aussitôt dans des véhicules. Ces traces de pneus encore fraîches sont repérées à l'entrée d'un tunnel qui accède à la mer. Pour les policiers, des trafiquants ont embarqué du cannabis ici récemment. L'endroit est discret. Cet endroit est idéal pour garer la voiture. Et ensuite, il ne reste qu'une trentaine de mètres pour arriver. Il n'est pas choisi au hasard par les passeurs. L'autoroute qui est juste là au-dessus permet un accès facile à la mer. C'est du tout cuit pour eux. C'est une sortie facile sur une voie rapide. C'est intéressant pour dégager rapidement. C'est pendant le transfert que cette brigade peut arrêter les passeurs et saisir la marchandise. Ce soir, la mer n'offre pas les meilleures conditions.
En plus, vous vous en êtes rendu compte, il y a une sorte de brume qui fait que ce soir, ce serait aussi difficile pour eux de débarquer que pour nous de les intercepter. Ce soir, effectivement, aucune saisie n'aura lieu dans la région de Malaga. Les trafiquants ont choisi une autre destination. Nous l'apprendrons dès le lendemain. Huelva, ville portuaire située à 300 km à l'ouest de Malaga. Ici, les policiers de la garde civile n'en reviennent pas. Dans la nuit, ils ont intercepté en mer une livraison record de résine de cannabis. Ils l'ont entreposée comme ils ont pu dans ce petit cagibi, pas du tout prévu à cet effet. La saisie des 4 tonnes, c'est celle-là. Et celle-là, c'en est une autre? Elle date de quand? Ça fait 1 mois qu'elle est là. 30 jours. Il y en a 1 tonne. Elle est arrivée par bateau aussi? Oui, la technique d'entrée en Espagne est la même que celle de la saisie des 4 tonnes. Et pourquoi c'est si bien emballé? C'est bien protégé parce que si jamais ils doivent les jeter à l'eau, ils pourront les récupérer intacts. Et c'est des paquets de combien? Entre 32 et 33 kilos. Est-ce que les quantités saisies sont en augmentation? À chaque fois, les quantités qu'ils tentent de faire passer sont plus importantes. Il y a quelques années, les saisies étaient de 400, 500 kilos. Aujourd'hui, c'est 1000, 2000, 3000 kilos. Et maintenant 4000 kilos, soit au total 5 tonnes et demie de résine de cannabis enfermée dans ce petit cagibi. Un trésor de 7 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent? Oui, pour celui qui le vend, pour les trafiquants, c'est beaucoup d'argent. Chaque kilo vaut dans les 1800 euros. Oui, pour eux, c'est un trésor, c'est sûr. C'est un autre trésor que les Espagnols nous autorisent pour la première fois à filmer. Derrière ces grilles, le plus grand dépôt judiciaire d'Europe, interdit au public. À l'intérieur, 2500 véhicules immatriculés en Espagne, en Angleterre, en Hollande et pas moins de 300 voitures portant une plaque française. Toutes ont été saisies lors d'opérations antidrogue. Ça, c'est une voiture de trafiquant? Oui, certainement. Elle est là depuis 1 mois. Elles viennent à 90% de la drogue, c'est surtout du hashish. Chaque jour, de nouvelles voitures entrent ici. Il peut y avoir 3-4 véhicules saisis par jour. En plus des voitures, ce dépôt abrite aussi des bateaux. 380 exactement, saisis sur les eaux territoriales espagnoles. C'est ce bateau que les trafiquants aiment utiliser le plus. Combien ça peut valoir? 98 000 euros. Vous en avez combien comme ça ici? Il y en a 200 comme ça. Soit 18 millions d'euros pour le seul coût des bateaux pneumatiques saisis. Ce dépôt est un échantillon des moyens dont disposent les trafiquants de résine de cannabis. Et ces bandes organisées n'ont pas seulement les moyens, elles ont aussi de l'imagination. Dans ce camion saisi, les policiers ont eu la surprise de découvrir ce petit hélicoptère prévu pour traverser la Méditerranée chargé de résine de cannabis. Suite de la visite. Dans ce hangar, qui protège de la pluie mais pas de la poussière, sont entreposées plusieurs dizaines de saisies haut de gamme, comme cette Ferrari de 200 000 euros. Ou encore cette Rolls. Ce sont les voitures personnelles des trafiquants. C'est pour leur usage privé. C'est bon pour draguer. Ce dépôt vaut de l'or. 3 fois par an, ce trésor de guerre est vendu aux enchères à Madrid. Le bénéfice est reversé à la lutte antidrogue que mènent, comme ils le peuvent, les policiers espagnols. En 2002, nous avons intercepté 123 tonnes dans la région de Malaga. Donc, au jour d'aujourd'hui? En toute logique, cela signifie qu'il y aura de plus en plus de hashish qui rentrera en Espagne et donc en Europe.
Parce qu'en définitive, une partie du hache qui entre par la côte espagnole est consommée dans la région. Mais la majorité traverse l'Espagne et part en Europe, sur le marché européen. Et plus la résine de cannabis débarque sur les côtes espagnoles, plus elle envahit la France.